Emers, on te retrouve ici dans le salon présidentiel. Tu as donné tout à l'heure, après la séance de dédicace au Café des Aiglons, le coup d'envoi avec Louis Ferry de ce match. Déjà, ça fait quoi de fouler pour la première fois la pelouse de l'Alliance Riviera? Bizarre. C'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas foulé une pelouse déjà tout court. Aussi pelouse professionnelle, hein, parce que c'est vrai que je foule les pelouses les week-ends avec les jeunes du centre. Mais c'est vrai que là, pas l'Alliance, j'avais jamais fait l'Alliance Riviera et c'est vrai que ça fait bizarre. Ça nous replonge un peu dans nos souvenirs de l'époque où je jouais et ça fait plaisir. Ouais, c'était il y a 3 ans, hein, maintenant cette fin de carrière. Justement, c'est, j'imagine, une ambiance et un stade que tu aurais aimé connaître professionnellement parlant. Ouais, bien sûr, en tant que joueur, j'aurais bien aimé connaître ce stade, ce nouveau stade. C'est une belle enceinte, avec une belle pelouse, une bonne ambiance. Donc c'est vrai que quand tu es joueur de foot, c'est ce genre d'atmosphère-là que tu apprécies. Et malheureusement, j'ai pas eu la chance de connaître celle de l'Alliance, mais voilà, ça fait partie de la vie et j'espère que j'aurai encore l'opportunité de la refouler. On rappelle que maintenant tu es à la tête des moins de 17. C'est un rôle qui n'était pas forcément inné au départ, hein. C'était pas couru d'avance. Non, franchement, pas du tout. Jamais j'aurais pensé qu'après ma carrière, j'allais emprunter la voie d'entraîneur et d'éducateur. Mais voilà, j'ai commencé à découvrir ça quand j'ai arrêté. Je me posais pas mal de questions, je ne savais pas quelle voie j'allais prendre. Et je me suis dit, bah, essaye, peut-être que ça te plaira. Et dès que j'ai essayé, voilà, j'ai vite pris goût. Et aujourd'hui, je m'épanouis vraiment dans mon nouveau rôle. Et justement, il y a un lien récurrent avec les pros. En tous les cas, il y a un suivi, j'imagine, avec ton équipe des moins de 17 et les pros, ils ont un œil dessus. Bien sûr, c'est vrai que le coach fait beaucoup confiance aux jeunes. Donc à partir de là, c'est sûr qu'il est très vigilant par rapport à l'évolution des jeunes du centre. Et comme les 17 ans, c'est la première catégorie quand on rentre au centre de formation, ben, c'est vrai qu'il est très très attentif au mode de fonctionnement et au travail qu'on peut produire avec les jeunes. Et alors, ils sont prometteurs? On a de bonnes pousses qui arrivent? Ouais, franchement, honnêtement, c'est pas bon, je dis pas ça parce que c'est devant les caméras ou quoi que ce soit, mais on a la chance d'avoir une bonne génération. Surtout, moi, je parle pour les 17 ans. Très très bonne génération qui est prometteuse et qui a du talent. Après, malheureusement, on sait tous que dans le foot, seul le talent ne fait pas les choses. Donc, à partir du moment où ils sont bien encadrés et qui prennent pas la grosse tête entre guillemets, je pense qu'il y en a pas mal qui peuvent aller au bout. Il y a un travail fait là-dessus aussi, vous êtes super vigilants, tous les encadrants, à surveiller ces jeunes comme le lait sur le feu, quoi. Ouais, on essaye, hein. C'est pas évident parce qu'il y a tellement de monde autour aujourd'hui, les agents, des fois les parents qui n'ont pas forcément une bonne attitude envers leur enfant, qui voient comme la poule aux œufs d'or. Donc c'est pas toujours évident, mais on essaie, on est très, très attentif à ça, on essaie de faire attention à ce qu'ils donnent déjà scolairement. On veut, au-delà de produire des joueurs de foot, on veut quand même former des hommes avant tout. Parce qu'on sait que c'est pas tous qui vont finir professionnels et ce serait bien que quand ils sortent de l'école au GC Nice, même s'ils n'ont pas réussi à franchir le palier en termes de footballeur professionnel, au moins qu'ils aient un bagage pour faire autre chose dans la vie. Les 110 ans de l'OGC Nice cette saison, célébrés avec un ancien de l'OGC Nice qui vient donner le coup d'envoi, ce que tu as fait aujourd'hui avec Louis Ferry, c'était un 2 en 1. Quel regard tu portes sur ton histoire à l'OGC Nice et sur ce que ce club devient depuis que tu en es parti, en tous les cas, en termes de joueurs? Déjà, je garde des très bons souvenirs de mon passage à l'OGC Nice. C'est vrai que moi, quand on me demande, j'ai 2 clubs dans mon cœur. J'ai le FC Nantes qui m'a formé, je suis né là-bas, et j'ai l'OGC Nice qui m'a adopté. Ils m'ont pris quand footballistiquement j'étais dans une phase difficile. Ils m'ont permis de relever la tête, de rebondir. Et surtout, ce que j'oublierai jamais, c'est que même après ma carrière, même une fois qu'on m'a déclaré inapte pour le sport de haut niveau, pour le foot, eh ben, ils ne m'ont pas laissé tomber. Ils m'ont tendu la perche et ils ont continué à me soutenir. Donc c'est vraiment un club que j'apprécie. C'est un club aussi qui est en train de grandir. C'est vrai que depuis que moi je suis parti, il y a beaucoup de choses qui ont évolué, beaucoup de choses qui ont changé dans le bon sens. Et voilà, aujourd'hui avec les jeunes, on essaie de faire en sorte que le club grandisse encore et qu'il devienne un grand club français déjà dans un premier temps.